Le génocide israélien contre le peuple palestinien, il est sponsorisé par l'Union européenne. Il est sponsorisé directement avec de l'argent du contribuable européen. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à nous qui en fait va vers le complexe militaro-industriel israélien. Récemment encore, je lisais que des fonds pour l'achat de munitions ou pour l'achat conjoint, disons, de matériel militaire, que la Roumanie voulait les utiliser pour acheter un système militaire israélien pour presque 2 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a des budgets, des fonds européens qui financent directement, qui servent directement à renforcer en fait des entreprises militaires israéliennes. Et c'est pas le seul fonds, parce que on l'a avec les fonds de recherche et de développement. Donc il y a un rapport choc des Nations Unies par la rapporteure spéciale Francesca Albanese qui montre que ce fonds a fait 2 milliards environ d'euros ont été vers des entités israéliennes. Nous avons vu que parmi les bénéficiaires, il y a des entreprises publiques militaires israéliennes, donc directement propriété en fait du gouvernement israélien, comme Israel Aerospace Industries, comme Rafael Advanced Defense Systems, et il y a même les ministères de la Défense directement. Donc ça veut dire qu'avec notre argent public, on sponsorise le ministère de la Défense israélien. Donc c'est incroyable. À côté de ça, il y a le Fonds européen pour la défense. On a vu que ce Fonds européen pour la défense, qui se dit européen, il finance par exemple une entreprise en Grèce, une usine, pour développer des systèmes qui permettent d'intégrer des armes dans les drones. Okay, mais des armes dans les drones, c'est évidemment, c'est militaire. Et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé à Gaza, dans tout le Moyen-Orient, des drones armés pour faire la guerre. On dirait oui, mais c'est une entreprise grecque. Sauf que cette entreprise, désormais, est presque entièrement contrôlée par Israel Aerospace Industries, c'est-à-dire une entreprise publique militaire israélienne. Et donc on sponsorise, en fait, on aide en fait une entreprise israélienne à développer de nouveaux drones armés qui ensuite seront potentiellement, ou dont la technologie sera utilisée pour tuer des Palestiniens ou pour bombarder illégalement d'autres pays de la région. Donc il est vraiment important aujourd'hui d'exclure Israël de tous ces programmes militaires, recherche et développement européens. J'ai demandé à la Commission européenne de le faire. Elle m'a dit ouais, mais on peut pas le faire parce que, vous savez, exclure un pays, ça serait de la discrimination. Tout d'abord, Israël n'a aucun droit, c'est pas un pays de l'Union européenne. Certes, il y a un accord d'association qui a été conclu à l'époque, mais qui doit être arrêté d'une part. Et deuxièmement, la Russie, elle avait accès à certains de ces fonds de recherche et développement au moment où elle a envahi l'Ukraine. L'Union européenne a tout de suite dit, écoutez, les entités russes, on les exclut, on ne fait plus les paiements, etc. Donc pourquoi est-ce que ce qui était possible pour la Russie en 2022 ne serait pas possible aujourd'hui pour Israël ?